Bon, ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube, j'espère que vous m'en voulez pas. Je sais que peut-être vous m'en voulez un peu, j'ai eu 2-3 messages. Mais bref, j'ai fait beaucoup d'anxiété ce mois-ci, j'allais pas trop bien. Là ça va mieux et je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui un chit-chat make-up. J'en ai besoin, d'ailleurs je me suis fait bouffer par des moustiques. Niveau fond de teint et tout, je vais avoir du taf. Là je suis pas du tout maquillée, je vais me maquiller avec vous. Et vous pourrez voir l'étendue catastrophique de mes capacités de maquillage. C'est à peu près le même niveau qu'en cuisine, mais au moins je le fais un peu tous les jours, donc ça va, je sais me maquiller pour ce qui est simple. Je vais essayer de faire un maquillage un peu simple. Et puis voilà, après je reprendrai à la rentrée un rythme de vidéo, j'espère une fois tous les 15 jours, parce que j'ai un peu du mal avec la discipline sur ça, parce que j'ai beaucoup de taf et je me laisse submerger par la procrastination et l'angoisse. Donc voilà, c'est pas du tout le but de vous plomber, mais on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Bon, déjà là je suis en train de chercher mon trépied pour vous, parce que regardez quand même, je pars en vacances, donc je suis trop contente. J'ai acheté une valise géante pour ceux qui suivent sur Insta. J'étais trop fan de cette valise. Est-ce que j'aurais dû prendre la version un peu plus raisonnable et un peu plus petite? Oui, sûrement. Mais j'ai pris évidemment la seule valise qui faisait 2 mètres de large. Ça y est, je l'ai. Vous allez avoir une meilleure qualité. Je me tâte à soit la filmer dans la salle de bain pour que vous voyez mon magnifique maquillage, ou être posée juste. Vous en pensez quoi? Le problème avec cette lumière, c'est que je me sens ultra moche. Derrière, j'ai ce que j'appelle, en toute modestie, mon mur des succès. Donc c'est globalement un mur où je colle toutes les affiches des films dans lesquels j'ai fait un truc, que ce soit un petit rôle ou un gros, peu importe, je m'en fous. Même si c'est genre une apparition dans le fond, je le mets dans mon mur. Et je suis assez contente parce que regardez comment il commence à grandir. Voilà, j'ai évidemment eu la flemme d'aller acheter des cadres pour toutes les images du fond, donc j'irai à Ikea pour ça un peu plus tard. Je vais commencer mon make-up. Globalement, en fait, j'essaye de me démaquiller le soir, donc maintenant je le fais tout le temps. Avant, j'avoue, je le faisais jamais, je vais pas vous mentir. Donc j'avais vraiment du mascara pour m'endormir parce que j'avais la flemme, avant de comprendre que c'était vraiment catastrophique. Donc maintenant je le fais plus. Je me lave les mains un peu pour pas être une grosse cracra. Et pour avoir la peau propre, parce que j'ai lu dans le Vogue de Dua Lipa qu'elle se lavait la peau 3 fois chaque matin, et donc j'aimerais bien ressembler à Dua Lipa, donc je commence ça. Bon, je l'ai déjà fait ce matin, donc en plus en ce moment il fait vraiment une chaleur de gueule. Bon, donc une fois que j'ai lavé ma peau, normalement je mets une crème hydratante. Je mets ça, voilà, c'est acheté au Monoprix pour pas cher, et je suis pas la seule à aimer cette crème, apparemment elle est bien. Et je l'ai vu moi-même que la Nivea c'était une bonne crème. Après elle est assez grasse, donc en gros je vous conseille pas d'en mettre une tonne, surtout si vous voulez pas payer. Sinon j'ai un autre truc que j'avais eu à la suite César. Ne me demandez pas pourquoi j'avais été invitée à la suite César, alors que je n'ai jamais gagné de César pour le moment. Mais il m'avait donné ça gratuitement, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà, j'en mets pas trop parce que j'ai pas envie de briller. Il fait vraiment 35 là. Je suis en train d'hésiter à vous mettre ici finalement parce que j'en ai marre de cette lumière. Alors après j'utilise genre un correcteur, ça c'est la Provençal, c'est un truc que j'ai eu au Leclerc. Donc voilà, il est pas mal. Moi comme je suis blanche comme un cul, je prends toujours la première teinte, c'est assez facile. J'ai même pas besoin de regarder les autres teintes, donc voilà, mais il y a pas mal de teintes, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et là j'essaye après de cacher si j'ai des boutons ou des trucs de moustiques classiques. J'ai quand même une liste de sujets dont je voulais vous parler, que j'ai mise là. Et pour pas que ce chit-chat make-up ce soit que de parler de maquillage, parce qu'en fait ça dans le fond je m'en fiche un peu, mais je voulais parler de sujets un peu plus profonds avec vous. Déjà, depuis un mois j'ai fait beaucoup d'anxiété. Je connaissais pas trop ce que c'était le concept de l'anxiété. En fait je pense que ça fait des années que je suis angoissée, anxieuse, stressée, tout ce que vous voulez, mais je savais pas qu'il y avait vraiment un mot pour ça. Je pensais que c'était que les autres, je sais pas, j'entendais parler de crise d'anxiété, trucs comme ça, mais j'avais pas pensé que peut-être moi j'en faisais. Et après j'en ai parlé à ma psy, elle était en mode non, si c'est un peu une crise d'anxiété. Moi c'était plus sous forme de crise existentielle où pendant 10 jours je me posais vraiment des tonnes de questions existentielles, genre est-ce que j'existe? Voilà. C'est un peu, ça paraît stupide comme ça, mais vraiment j'avais besoin d'ouvrir ma fenêtre et de vérifier qu'il y avait d'autres humains dehors pour être sûre que j'étais vivante, que ça va, j'étais humaine et tout.
Je sais pas du tout pourquoi j'ai pensé ça, j'étais pas bien. J'ai vécu un truc qui était très dur et tout, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup qui m'a trahi, mais j'ai été très surprise de son comportement. Et j'ai eu beaucoup de mal à juste accepter que peut-être je connaissais pas la personne ou de pas comprendre, etc. Donc ça m'a fait beaucoup stresser, même socialement. J'étais en mode mais en fait dans la vie on n'a pas de vrais amis, on connaît pas les gens et tout. Bref, je pense que c'était une expérience négative qui m'a fait vraiment dériver dans des pensées qui étaient assez sombres. Et j'avais besoin de vraiment vérifier dehors s'il y avait des gens, que j'avais aussi un peu un truc de déréalisation. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais où j'étais plus ancrée dans le réel, je savais plus où j'étais, je savais plus si ma journée était réelle, si j'étais moi, enfin... Trop bizarre dit comme ça, mais j'avais plus pied avec la réalité vraiment. Et ça a duré quand même 10 jours ce truc là, avec aussi des angoisses de type stress de carrière, ça a enclenché un peu un stress social. J'avais envie de voir des gens et en même temps je me disais à quoi bon, enfin voilà. Sans vouloir vous déprimer. On va passer sur le mascara parce que du coup en fait moi je mets pas de fond de teint. Je me suis dit soit je fais semblant pour la vidéo et tout, mais non je mets que du correcteur. Voilà, sinon j'aurais mis ça comme fond de teint, c'est la Provençale, mais je pense que ça va faire beaucoup, ça va faire gras. Du coup je vais juste mettre le mascara. Et voilà, je suis vraiment preneuse de conseils s'il y en a d'autres qui font un peu de l'angoisse, anxiété comme ça. Je sais pas si je suis vraiment la seule. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être toute seule à vivre ça parce que les gens, souvent, quand ils sont stressés, c'est passager, c'est pas étalé sur 10 jours. Et en plus, moi, j'avais pas de vraie raison d'angoisser. C'était juste, voilà, un état en fait où je me sentais plus réelle. Et sinon, un autre truc que j'ai fait qui était pas trop sympa, c'est une sorte d'angoisse du vide. Ça, c'est l'angoisse de l'emploi du temps vide. Pourtant, il n'y a aucune raison parce que je travaille 7 jours sur 7. Mais cette angoisse de, et si tout ça, ça s'arrête, qu'est-ce que j'aurai dans mon emploi du temps? Est-ce que je verrai des gens? Est-ce que mon travail, ça va aller? Est-ce que j'aurai toujours des tournages? Tout ça, enfin... J'ai eu une sorte d'angoisse de, imagine mon emploi du temps il est vide pour toujours. Ce qui était pas fondé en fait parce que j'étais ultra occupée, mais bref. Tout ça pour dire aussi que, comme peut-être vous le savez, en ce moment je travaille le soir en restauration, je travaille dans un restaurant. Donc voilà, comme j'ai pas mon intermittence en ce moment vu que j'avais créé une boîte, j'avais perdu mon statut, donc il fallait que je trouve une façon de gagner de l'argent. Et du coup, depuis un certain temps, je fais ça, le soir je travaille. Je vous cache pas que c'est un rythme absolument épuisant parce que je ferme le resto, il est 1h du matin. Ensuite je rentre chez moi, le temps que je me couche et tout il est 2h30. Donc je me lève le matin, il est 10h30, 11h. Et après il faut que j'y retourne à 17h, donc voilà, mes journées sont quand même rythmées par ça. Après j'ai aussi les tournages, j'ai eu beaucoup de tournages, ça c'est très cool. Je suis assez contente de mon mascara là. On dirait, en fait faut pas que vous regardiez de près parce que c'est une cata. Mais si vous regardez de loin, en fait comment je mets le mascara, je fais un peu des yeux de biche. Je me dis c'est pas grave, j'en mets que en haut, mais j'essaye de me faire un peu aussi la cils comme ça fait un peu des yeux comme ça. Voilà, j'ai pas vraiment de technique à part que j'essaie juste de pas m'en foutre sur les paupières, c'est mon seul objectif. Donc je disais quoi? Oui, j'ai eu des tournages, donc ça c'était cool. J'ai repris la figure aussi. Je me fais toujours un peu chier quand j'ai rien à jouer, mais voilà, je prends ça vraiment comme vraiment en me disant je récupère mon intermittence, c'est mon objectif, peu importe à quel prix. Si je suis pas tous les jours en rôle, c'est pas grave, j'accepte. Ah oui, là je mets un truc un peu genre L'Oréal, c'est de la poudre un peu soleil, parce que je pense pas. Je me disais c'est pas grave, j'accepte et tout. J'ai dû vraiment mettre le poing dans ma poche et accepter de revenir sur cette décision que j'avais prise il y a quelques années d'arrêter la figure. Ça fait mal à mon ego, je vous le cache pas. Surtout que j'en vois beaucoup d'entre vous en tournage, ça me fait vraiment trop plaisir parce que comme le côté influenceuse et tout, je le fais tous les jours, je poste tous les jours sur Insta, TikTok, YouTube. Bon, je sais que j'ai pas été très régulière, mais je vais vraiment faire de mon mieux. Et je vous rencontre beaucoup en tournage, ça me fait vraiment trop plaisir. En plus, vous venez me parler, vous êtes gentils, j'en ai qui m'ont dit t'inquiète, c'est pas grave si tu postes pas pour le moment et tout, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc forcément, comme j'ai aussi une communauté qui est assez fondée sur le cinéma, j'ai beaucoup d'entre vous qui faites des tournages, donc on est ensemble et tout, ça me fait vraiment du bien. Du coup là je mets un crayon Make Up Forever noir. J'ai aussi eu beaucoup d'angoisse du temps qui passe, de mon âge, parce que j'ai 26 ans, je vais bientôt avoir 27 ans. Et quand j'étais petite, j'étais en mode ah Marie, quand t'auras 16 ans, tu seras une star internationale de cinéma, je sais pas quoi. Je me rendais pas compte en fait du temps que ça prend de réussir. Mais forcément, j'ai des angoisses tout le temps de je devrais avoir plus réussi, je devrais avoir des rôles plus intéressants, plus de rôles, plus de choses. Bon, comme tous les acteurs, je pense, hein. Je pense pas être la seule. Mais voilà, donc toutes ces angoisses-là, je les porte un peu au quotidien. Je me plains et tout, mais il y a quand même eu des succès. Mon court-métrage, La Date Fatidique, je sais que vous l'avez pas encore vu.
je vous oublie pas pour ça, mais pour l'instant il est encore en festival, je suis encore en train de payer tous les festivals. On envoie la candidature, on paye pour envoyer sa candidature et après il y a un jury qui délibère qui y prend. Donc j'ai envoyé à pas mal de festivals, j'ai eu quelques réponses positives, beaucoup de réponses négatives, beaucoup de pas réponses. Et je suis contente parce que mon court-métrage est sur IMDb maintenant, donc ça c'est très stylé. Je pensais pas qu'il serait assez accepté et en fait si. Donc j'ai quand même eu ce succès là, faire des tournages pas mal, c'est pas... Enfin voilà, je suis à 16 cachets sur 43, donc c'est pas incroyable, mais ça a le mérite d'être un tiers déjà des cachets. Donc je continue, je ne désespère pas. Dites-moi à combien de cachets vous êtes s'il vous plaît, parce que à chaque fois que je me compare, je suis en stress, je me dis oh là là, tout le monde arrive à faire des cachets. Parfois j'en rencontre qui galèrent comme moi et ça me rassure. Bon, sinon on va parler un peu de choses plus joyeuses. Je vais avoir des vacances cet été incroyables. Alors ça, c'est pas arrivé depuis... je crois que j'ai pris 3 jours à Noël cette année, mais c'est tout. J'avais pas eu de vacances depuis très longtemps. Donc voilà, je vais partir au Danemark, voir mon père. Je vais partir un peu en Normandie, un peu en Ardèche, avec voir ma grand-mère. Je vais partir à Vienne avec mon meilleur ami, je pense. Et je vous emmènerai avec moi dans tous ces périples-là. Je pense que ça va être cool, ça va pouvoir faire de beaux vlogs. Sur Insta, j'avais fait un shooting avec une photographe qui s'appelle Roselyne Gauthier, qui m'avait contacté sur Insta justement en me proposant de faire un shooting gratuit et tout. Et voilà, c'était trop sympa, les photos sont jolies, j'espère qu'elles vous plairont. Et sinon, on vous avait fait gagner un shooting aussi à l'issue de ce shooting là. On avait fait un concours pour vous sur Insta et il y avait une fille qui avait gagné, qui avait l'air trop contente, donc j'espère que ça lui fera plaisir de faire ce shooting. En tout cas c'était vraiment une belle expérience, en plus c'était un studio vraiment tout équipé, donc on a pu tester plein de variantes d'attitude, tout ça, c'était fun. Sinon ce mois-ci j'ai eu quand même des castings, j'ai fait voilà des castings de pub, il y avait une pub, il fallait que je fasse une marathonienne, c'était fou. J'ai été prise quand même au second tour mais pas au troisième, donc je ne l'ai pas eu, mais c'était assez drôle de tourner ça dans sa chambre. J'ai eu un casting pour Quasimodo aussi, pas pour jouer Quasimodo mais pour jouer une meuf dans le film. J'ai eu un rendez-vous avec un agent, donc voilà, il y a quand même eu des choses positives qui avancent, même si ça prend du temps et même si je mets du temps à procrastiner, enfin je continue de procrastiner à chaque fois les rendez-vous que je dois faire, mais petit à petit ça se fait laborieusement. Bon là je mets du shampoing sec, ils m'ont détruit les cheveux en tournage, là j'ai fait un tournage d'époque, vous avez dû le voir passer là, je les ai pas relavés depuis et là du coup je mets juste du shampoing sec. Sinon j'ai pour projet toujours de faire de la musique, je suis contente. Je suis en contact avec l'agent d'un compositeur qui est assez connu. Je sais pas, ça doit me coûter une blinde je pense de payer ses services. Mais je me suis dit à la rentrée, comme je vais gagner un peu plus d'argent avec mon taf et tout, ça va être cool. Peut-être que je vais pouvoir payer ça. Et j'aimerais bien sortir un single. Je suis pas chanteuse pro. Je chantonne. Tout ce que je demande c'est de progresser, de me faire plaisir et peut-être d'écrire des textes. J'ai plein de trucs à dire dans des chansons. Après j'ai toujours ce côté où j'ai peur de me disperser parce que forcément quand on fait du cinéma, pourquoi est-ce qu'on ferait la musique, je sais pas, je me sens pas légitime, mais en même temps ça pourrait être fun et puis pouvoir postuler à des comédies musicales, pourquoi pas. Je travaille pas mal avec princesses et héros, parfois je joue des princesses Disney le week-end, ça me fait des cachets aussi. C'est sympa de savoir chanter et tout pour les chansons. C'est un truc dont je pourrais vous parler un peu plus longtemps parce que ça fait de jouer des princesses, parce que c'est à la fois fun parce qu'il y a tout un travail de transformation, des costumes, tout ça, la perruque, et en même temps il fait très chaud en ce moment donc porter les costumes c'est un peu lourd, donc voilà, il y a pas mal de backstage assez drôles liés à ces expériences là. C'est aussi un travail parce que quand c'est des enfants du coup qui viennent vous voir, c'est du spectacle vivant, donc il faut pas les décevoir et il faut être bien dans son rôle de princesse, faut pas en sortir. Donc en tant qu'actrice c'était assez intéressant parce que forcément les enfants ils rigolent pas avec ça quoi, ils croient vraiment que je suis la vraie réponse si je suis en réponse et tout. Je vais passer aux boucles d'oreilles là parce que pour l'instant on est pas mal. Vous avez vu, je me suis un peu foutue de votre gueule pour le chit-chat make-up, c'est pas un vrai make-up mais on va dire c'est un make-up de tous les jours. C'est vraiment le make-up réaliste que je fais tous les jours. Un jour j'essaierai peut-être de vous faire le vrai make-up un peu à la Bella Hadid avec des vraies couleurs et tout, mais là on n'en est pas là. Bon et sinon dernière chose dont je voulais vous parler, c'était ma société parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, ma comptable m'avait un peu dit Marie, il faut faire du chiffre d'affaires sinon on va devoir fermer. Ma comptable je l'adore, elle est trop sympa. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter une comptable comme ça parce qu'il y a plein de gens qui sont pas contents de leur comptable, moi je suis très
très contente. Donc par rapport à ma société, je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire du chiffre d'affaires autrement, peut-être en faisant d'autres prestats que juste sortir des films. Tout ce qui est lié au cinéma, ça peut passer sur le compte d'une société. Donc même si par exemple parfois je suis bookée sur des trucs en tant qu'actrice, je pourrais aussi mêler ma carrière d'actrice à la prod sur cette société là pour pouvoir faire du chiffre, parce que comme j'ai pas sorti mon court-métrage, du coup je fais pas de chiffre d'affaires vu qu'il y a pas de gens qui vont le voir en salle et qui payent leur billet et tout. Donc mais je suis hyper en retard là. Et dernière chose que je veux vous dire, c'est j'ai croisé Camille Cotin dans la rue. C'est pas ultra intéressant, mais moi je l'ai vu, ça m'a refait ma journée. On a pris une glace dans le même endroit, figurez-vous. Est-ce que je l'ai pris comme un signe du destin? Oui, totalement, parce que je suis fan de cette actrice et je ne suis pas allée lui parler. J'avais mon pote avec qui j'étais qui m'a dit va lui parler et tout, va faire des contacts. Mais je pense vraiment que Camille Cotin, avec son mari et ses enfants, n'a pas du tout envie d'aller parler à une meuf juste dans la rue. Donc évidemment je l'ai pas fait. Mais voilà, je l'ai pris comme un petit signe du destin. Et bah écoutez, j'ai beaucoup parlé de moi, j'aimerais parler plus de vous, donc je vous en supplie, écrivez-moi en commentaire vos vies et je vais vous emmener avec moi pendant mes vacances. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, même si je suis un peu éclatée en maquillage. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok si vous avez envie de me voir plus au jour le jour. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.